Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue sur cette toute première vidéo de ma première chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Adris Fun et je fais cette vidéo non pas pour devenir connu, mais tout simplement pour partager avec vous ma passion qui concerne les mangas, les animés. Et en l'occurrence, il y en a un qui retient particulièrement mon attention et que j'affectionne vraiment de manière très très importante. Et ça depuis la diffusion du premier épisode. Donc vous l'aurez reconnu. Pour les autres, je vais essayer de vous en parler et de vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Donc il s'agit du manga Attack on Titan ou en français l'attaque des titans. Et puis tant qu'à faire, je vais vous le faire aussi en japonais, donc la langue originale de ce manga qui s'appelle Shingeki no Kyojin. Alors là, je voulais vous présenter deux nouveaux éléments que je viens de recevoir par voie postale. J'ai reçu les deux colis ce matin et du coup, je vais vous parler. Donc, dans une première vidéo, je pense du premier unboxing dont vous allez découvrir en même temps que moi ce qu'il contient, donc ce qui est contenu à l'intérieur de cette boîte. Et en sachant que j'ai commandé aussi le jeu Attack on Titan 2. Voilà, sur PS4, mais ça, j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Donc, ce qui m'intéresse tout particulièrement ici pour commencer, c'est ce très joli visuel qui nous présente ici un petit peu l'univers de l'attaque des titans, à commencer par nos trois protagonistes principaux qui surplombent le nom du manga en japonais. Donc là, nous avons la fameuse Mikasa. Ici, nous avons Armin. Et bien sûr, notre héros principal, le jeune Eren Yeager. Donc, ils sont tous trois équipés de leur équipement tridimensionnel qui leur permet de voltiger entre les éléments bâtis, donc les maisons, etc. Ou bien ça peut être des arbres en forêt. Et bien sûr, ils disposent sur eux de leur fameuse veste, fameux gilet qu'ils portaient à l'époque où ils étaient encore dans les brigades d'entraînement et où ils n'avaient pas encore choisi parmi les trois principales brigades sur lesquelles je vais revenir par la suite, les trois corps d'armée de notre fameux manga. Derrière, je pense qu'on peut retrouver des maisons typiques au style un petit peu alsacienne, je trouve, qu'on retrouve dans, par exemple, le district de Shiganshina, qui est un district dans lequel on grandit nos trois héros. Ensuite, juste derrière, donc on peut retrouver en train de voltiger également, à l'aide de leur équipement tridimensionnel, les nouvelles recrues. Voilà, donc j'en dirai pas plus par rapport à ça, mis à part le fait que j'adore vraiment l'aspect sépia et puis le jeu de couleurs qu'on retrouve sur cette jaquette. Hein. Et juste derrière, donc pour ceux qui connaissent déjà l'animé, eh bien on retrouve cette fameuse scène mythique qui a vu le destin de l'humanité intramuros basculer, c'est-à-dire l'apparition lors du premier épisode du titan colossal. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment. Regardons le côté de cette boîte sur lequel on peut retrouver une nouvelle fois d'une manière assez épurée, donc deux bandes oranges séparées par une bande blanche plus épaisse avec ici d'une manière stylistique assez agréable le nom en version originale du manga, donc Shingeki no Kyojin. Ensuite, au dos de cette boîte, on va retrouver une autre figure emblématique du manga. Il s'agit bien entendu du caporal chef Levi qui est extrêmement badass, extrêmement fort au maniement de ses lames
Et franchement, c'est des personnages que j'affectionne le plus, tant par son côté un petit peu obscur et difficile à cerner. Et bien entendu aussi pour sa capacité au combat qui est extrêmement plaisante à voir lorsqu'il manie ses lames avec vraiment une efficacité qui lui est propre. Et voilà, je vous recommande vivement de regarder le manga et de vous attarder sur ce personnage. Donc on est sur un fond orange et de ce côté-ci on a une partie intéressante sur laquelle on va retrouver les 4 emblèmes qui sont chacun propres aux différentes brigades, en fin de compte les 4 corps d'armée. Donc en commençant ici par l'emblème des brigades d'entraînement, donc sur lequel on va retrouver donc en fond un bouclier et devant nous avons les 2 fameuses épées qui se croisent. Et donc c'est cette brigade dans laquelle nous allons retrouver les nouvelles recrues avant qu'elles s'engagent justement dans un des 3 autres corps de l'armée en fonction de leur classement et de leurs aspirations. Donc elles vont commencer par s'entraîner ici afin d'apprendre à utiliser le fameux équipement tridimensionnel et de faire leurs preuves en tant que soldats afin de prouver qu'ils sont capables de tuer du titan. Par la suite, donc en général, les personnes les mieux notées à la fin de leur entraînement vont avoir la possibilité de choisir le corps d'armée qui correspond aux brigades spéciales, également appelée l'unité du centre. Pourquoi? Parce que en fait, donc ce corps d'armée va être chargé de défendre la famille royale ainsi que les habitants qui se trouvent au centre des 3 murs, donc, et plus particulièrement la population qui vit dans l'enceinte du mur Sina. Là ensuite, donc je vais être obligé de m'attarder sur ce blason que je trouve vraiment lourd de sens et moi en tout cas, je l'affectionne de manière très importante. Je trouve qu'il a une symbolique magnifique en fait, très philosophique. Donc il s'agit du bataillon justement dans lequel se trouve le caporal-chef Levi et le bataillon que vont rejoindre nos 3 héros par la suite. Je ne vous en dis pas plus. Il s'agit du bataillon d'exploration sur lequel donc on va retrouver le fameux symbole des ailes de la liberté qui représente toute la philosophie du bataillon, qui porte bien son nom d'ailleurs, puisque c'est les seuls qui vont oser intervenir en fin de compte et aller en mission à l'extérieur des murs, et c'est-à-dire se frotter à la fois à la menace des titans, qui est forcément leur mission principale, mais aussi à la question d'étendre la zone de liberté des humains, par exemple en essayant d'établir des bases à l'extérieur des murs, voilà, afin d'en savoir un petit peu plus sur le monde extérieur, dont je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, la population parquée au niveau des murs ne connaît absolument rien sur la vie à l'extérieur du mur, si ce n'est qu'elle est peuplée, d'après ce que dit l'histoire, uniquement de titans. Donc voilà, vraiment emblème que j'affectionne énormément. Ensuite, nous avons juste en dessous l'emblème des brigades de la garnison d'entretien et de protection des murs. Donc c'est celle qui va être justement parquée au niveau des hauteurs des murs en général, afin de défendre ces derniers en cas d'attaque titan. Donc c'est eux qui vont s'occuper de l'entretien des canons, de la mise en place de ces derniers, qui peuvent être déplacés tout au long des murs afin de pouvoir protéger une zone bien en particulier grâce à des rails. Et donc c'est dans cette brigade qu'on va retrouver une personne très célèbre et très importante dans l'anime, la personne d'Anès, qui, vous le verrez si vous ne le savez pas encore, est une personne qui s'est avérée quand même très protectrice vis-à-vis de Eren et des trois enfants, j'allais dire.
Voilà, donc c'est tout bon pour cette première partie d'unboxing qui avait pour but voilà, de vous présenter cette jolie boîte. Et maintenant, il est temps d'en apprécier le contenu.